Kalina Raskin, bonjour. Vous êtes ingénieur physico-chimiste, docteur en neurosciences et spécialiste du biomimétisme. Vous dirigez d'ailleurs le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme, le CEBIOS, dont l'objectif principal est d'implémenter le biomimétisme dans les stratégies de recherche et développement au service notamment de la transition écologique. Il y a 1 an et demi, vous avez accepté une mission un peu particulière. Jean-Bernard Lévy, président d'EDF, vous a invité à coprésider à ses côtés le conseil de parties prenantes du groupe. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à accepter d'endosser ce rôle et puis surtout nous en dire plus concernant la nature de ce conseil, son rôle et son mode de fonctionnement ? J'ai été profondément honorée, effectivement, de pouvoir intégrer ce conseil des parties prenantes, parce que même si l'entreprise EDF a plus de 20 ans d'histoire en termes de conseil, dont elle s'est dotée sur une grande variété de thématiques, ce que j'ai trouvé remarquable dans ce conseil des parties prenantes, c'est la très grande diversité des acteurs qui sont associés autour de la table, leur multidisciplinarité, puisqu'on a des climatologues, on a des économistes, on a des représentants des solidarités, on a des représentants des étudiants. Tout un collectif finalement d'acteurs très pluridisciplinaires, multidisciplinaires, parfaitement paritaires, ce qui est aussi évidemment un élément important. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant dans ce conseil des parties prenantes, c'est la richesse et la diversité des regards qui ont été fédérés autour de la table. Et c'est en grande partie pour ces raisons-là, aussi parce que ça faisait un écho par rapport à, on va dire, des gouvernances qu'à titre personnel, j'affectionne particulièrement, cette volonté de pouvoir faire converger des regards très divers autour de problématiques aussi importantes que la responsabilité sociale des entreprises, que j'ai eu le grand plaisir de rejoindre ce conseil. Je crois qu'effectivement, ça fait vraiment écho à la conviction que vous avez, notamment face à la complexité du monde. Donc, on a besoin de cette collégialité. Je pense que tous les différents rapports qui sont sortis sur les dernières décennies et puis qui se sont malheureusement multipliés sur les dernières années montrent l'ampleur du défi auquel l'humanité va devoir faire face. Et ces défis sont d'autant plus difficiles à relever que les problématiques qu'on a face à nous sont d'une très grande complexité. Et l'entreprise EDF, par son rôle évidemment majeur dans la question de l'énergie qui est au centre évidemment de toute cette nouvelle trajectoire que nous devons emprunter, qui va être vraiment la locomotive de cette nouvelle trajectoire qu'on va devoir emprunter, a un rôle évidemment à la fois pivot, central, mais aussi charnière. Et ce rôle charnière fait qu'il doit évidemment être en capacité de naviguer entre des politiques publiques nationales, des attentes grandissantes des consommateurs et de la société, et puis une articulation avec l'ensemble des partenaires avec lesquels l'entreprise travaille. Et ce qui a été assez, je pense, enrichissant dans les deux sens, et en particulier pour les membres du Conseil, c'est de pouvoir appréhender de façon tout à fait nouvelle la complexité finalement du cahier des charges auquel EDF doit répondre. Et de toute façon, pour être en capacité de jouer notre rôle de conseil des parties prenantes et donc de pouvoir réagir aux propositions et à la trajectoire proposée par EDF, encore fallait-il comprendre ce qui a défini cette trajectoire-là, le pourquoi de cette trajectoire-là. Et donc, sur les premiers conseils que nous avons pu tenir ensemble, il y a eu effectivement toute une partie d'acculturation, de pédagogie, pour que nous-mêmes, nous soyons en capacité de comprendre l'immensité des défis auxquels doit faire face une entreprise comme EDF pour pouvoir nous-mêmes y répondre convenablement. Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez ce panel d'experts de la société civile qui doit effectivement peu à peu comprendre le tableau de bord très complexe d'un grand groupe comme EDF pour ensuite pouvoir véritablement conseiller, c'est ça. Donc vous avez eu pas mal d'échanges et est-ce que selon vous, ces échanges ont été fructueux? Est-ce qu'ils ont véritablement fait bouger les lignes au sein du groupe? Alors, on a traité des sujets qui sont des sujets très fondateurs, puisque nous avons évoqué collectivement la raison d'être même de l'entreprise EDF, et notamment sa responsabilité sociale et environnementale. Nous l'avons questionné et finalement challengé
sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets encore faciles à entendre dans la société plus largement, et puis peut-être dans l'entreprise EDF aujourd'hui, qui est la question de la sobriété. Ça devait être un sujet tabou au début, j'imagine, non? Je ne dirais pas qu'il soit tabou, je ne pense plus qu'il le soit encore tabou, je pense qu'il est perçu comme dangereux. Je pense qu'il est perçu comme dangereux, ce mot-là, par toutes ses répercussions et ses implications. Néanmoins, il est absolument fondamental. Et effectivement, et ça a conduit au sujet que nous avons abordé collectivement suivant, ça a été de finalement, par rapport à justement cette trajectoire d'EDF, en réponse à la fois aux enjeux de décarbonation et donc à l'émergence d'énergies renouvelables, décarbonées, l'émergence de ces énergies-là renouvelables n'est envisageable que si, en parallèle du développement technologique de ces énergies-là, on arrive aussi à abaisser considérablement nos besoins énergétiques. Donc même si peut-être on n'exprime pas le mot de sobriété, il est quand même écrit en filigrane entre les lignes à peu près partout. Et donc nous avons pu aborder effectivement cette question des énergies renouvelables pour sortir du carbone, tous les freins liées malheureusement encore à l'émergence de ces énergies renouvelables-là. On a encore beaucoup d'innovations à produire et de diversification finalement de ce mix énergétique pour être en capacité de répondre aux besoins de consommation. Et là, on a une date. Hein. On a une date, puisqu'effectivement, il y a des engagements d'un certain nombre d'entreprises, dont EDF, à un horizon qui est notamment l'horizon 2050. EDF nous a partagé justement ses réflexions et sa stratégie autour de ces scénarios de prospective et de mix énergétique à horizon 2050. Et avec finalement, ce qui est instructif, je pense, pour l'ensemble des parties prenantes, d'un nombre de scénarios relativement limités, hein, qui permettent finalement de gérer le compromis, voilà, de gérer cet immense compromis que va être la transition énergétique. Donc on a traité principalement ces différents sujets, hein, donc de raison d'être, voilà, développement des énergies renouvelables et de scénarios à horizon 2050. Mais on a également traité d'autres aspects, qui est la place des salariés dans l'entreprise EDF. Il y a ce que sa gouvernance et ce que son rôle en tant qu'entreprise EDF dans un écosystème national peut vouloir dire, mais il y a aussi quelle est la place concrète d'un salarié. Hein. Comme toute entreprise, l'entité EDF est d'abord un regroupement d'acteurs, parties prenantes elles-mêmes de la transition. Et c'est extrêmement enthousiasmant de voir d'une part la politique RSE de l'entreprise s'est déployée notamment grâce à la fresque du climat, puisqu'il y a une ambition assez remarquable, hein, de déploiement de la fresque du climat chez EDF par rapport à d'autres grandes entreprises, d'une part, et puis par ailleurs des salariés qui eux-mêmes ont pris leurs responsabilités de salariés pour créer des collectifs en fait, notamment un collectif qui s'appelle le Rhizome, qui pour moi a évidemment un écho bien particulier puisque c'est de la bio-inspiration, une métaphore de réseau souterrain très proactif qu'on trouve dans le vivant et qui joue un rôle essentiel. Et donc il y a ce réseau qui est en train de se structurer chez EDF au sein des salariés et qui est en train de faire des petits avec d'autres organisations et d'autres entreprises. Et tout cela se cristallise donc dans la fameuse résolution climat. Je pense que cette résolution démontre de ce souci de cohérence dans la politique de l'entreprise, dans finalement l'ancrage de sa responsabilité en tant que grand énergéticien au niveau national, par rapport aux différents conseils, dont celui des conseils des parties prenantes, l'engagement des salariés, finalement. Je pense que EDF est pleinement dans l'air du temps et va montrer la direction et la voie à d'autres entreprises. Alors on le comprend très bien en vous écoutant, hein, Kalina, vraiment on parle d'un sujet immense, la responsabilité est immense et le groupe EDF finalement, en décidant que ce conseil de parties prenantes soit au niveau de la présidence, puisque le coprésident c'est Jean-Bernard Lévy lui-même, je pense montre là toute la détermination du groupe vis-à-vis de ces enjeux. Dans le futur, comment ce conseil de parties prenantes envisage-t-il l'accompagnement du groupe EDF en termes de prospective et notamment vis-à-vis des enjeux de transformation ? Il y a un certain nombre de sujets qui sont remontés dans le cadre de ce conseil. On a évoqué déjà la sobriété, la place des salariés, l'adaptation au changement climatique, parce que la réduction des impacts
ne suffira pas, tout le monde maintenant le sait. Les derniers rapports du GIEC, effectivement, montrent qu'on bascule progressivement de la réduction de l'impact, qui va être certes nécessaire, mais qui clairement ne sera plus suffisante, à l'absolue nécessité de s'adapter au changement climatique. Donc ce sont également des sujets sur lesquels le Conseil des parties prenantes a été en demande de partage, de réflexion. Et les 2 prochains sujets que nous avons collectivement sélectionnés sont la biodiversité, qui est la grande oubliée en général des stratégies environnementales. Pourtant, biodiversité, climat, même combat. Et évidemment, par ces infrastructures, le groupe EDF se doit de pouvoir appliquer un certain nombre d'engagements en faveur de la biodiversité. Et par ailleurs, et c'est en lien avec tous les sujets qu'on a évoqués, répondre aux devoirs de vigilance en termes sociaux, en termes environnementaux. Et donc, nous aurons le plaisir de pouvoir discuter de cela avec l'ensemble des membres du Conseil dans les prochains mois. Merci beaucoup, Kalina Raskin, et très belle journée à vous. Merci.